Il y a des élections dont on connaît à l'avance le résultat. Arrivé au pouvoir il y a maintenant 22 ans, le président tunisien sortant, Ben Ali, brigue demain un 5e mandat. À chacun des scrutins, il a toujours obtenu plus de 90% des suffrages. Ça en dit long sur l'élection de demain. Régis Nouzbo. Le président Ben Ali en campagne électorale, à 73 ans, il brigue un 5e mandat à la tête de son pays. Et sa réélection ne fait guère de doute. Et pourtant, quand il est arrivé au pouvoir en novembre 1987, après avoir renversé le vieux président Bourguiba, Ben Ali avait promis d'instaurer une démocratie moderne et l'état de droit. Alors 22 ans après, lorsque l'on compare la réalité du pays aux promesses qui avaient été faites, on ne peut que constater qu'aucune de ces promesses n'a été tenue et qu'en réalité le président Ben Ali a fait exactement l'inverse de ce qu'il avait promis de faire. On sait très bien qu'il n'y a pas un régime démocratique qui permet à un président d'obtenir 99% des voix. Le président Ben Ali sait qu'il peut compter sur l'appui des Occidentaux, au premier rang desquels la France. Car pour Paris, il représente un rempart contre la menace islamiste, comme est venu le répéter Nicolas Sarkozy lors de sa visite officielle l'an dernier en Tunisie. Qui peut penser que l'Europe serait plus heureuse avec un régime taliban en Algérie, en Tunisie, sans parler du Maroc? Certes, la Tunisie affiche des points positifs, l'éducation, la santé, un taux de croissance inégalé dans la région et son statut de la femme héritée de Bourguiba qui fait des Tunisiennes les femmes les plus émancipées du monde arabe. Mais derrière ce bilan apparemment flatteur se cache une autre réalité. La répression systématique des opposants, comme cette avocate matraquée en pleine rue. La torture, régulièrement dénoncée par les organisations de défense des droits de l'homme. Et une situation sociale parfois explosive, comme dans le bassin minier de Gafsa, au centre du pays, secoué l'an dernier par des mouvements sociaux. Officiellement, ils sont 4 candidats à briguer la présidence, mais dans les faits, Ben Ali fait cavalier seul en compagnie de son épouse, dans un scrutin qui semble joué d'avance.